إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، وإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد. Donc c'est le cours 17 aujourd'hui qu'on commence dans l'explication de Nawaqid al-Islam avec le sharh de Cheikh Salih al-Fawzan. Et hier on a commencé à expliquer à la fin les points qui sont disons des implications de ce que ça signifie lorsqu'on a déclaré les gens qui font le shirk et les kuffars comme étant des kuffars. Il y a certaines règles qui s'appliquent sur eux et disons certaines règles qu'on doit respecter vis-à-vis d'eux, et on a mentionné deux jusqu'à maintenant, mais là on va mentionner la troisième. Le Cheikh Salih al-Fawzan il explique, il dit ثالثا المسلم لا يرث الكافر والكافر لا يرث المسلم لأن الله قطع الصلة بينهما فلا يتوارث المسلمون والكفار. قال صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. وهذا في الصحيح عن أسامة بن زيد رضي الله عنه. وإنما يكون ميراث الكافر لأقاربه الكفار ولا يرثه أقاربه المسلمون، فالكفر من موانع الإرث عند أهل العلم. Comme troisième point, en ce qui a rapport avec l'attitude envers les kuffars, c'est que le musulman n'hérite pas d'un kafir et le kafir n'hérite pas d'un musulman. Allah subhanahu wa ta'ala a coupé les liens qui existent entre les deux. Donc, il n'y a pas d'héritage entre les musulmans et les kuffars. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ça dans un hadith. Le musulman n'hérite pas du kafir et le kafir n'hérite pas du musulman, et ça c'est rapporté dans As-Sahih selon Usama ibn Zayd radiyallahu anhu. Donc c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et ça donc ça veut dire que selon les ulama, le kufr c'est quelque chose qui empêche l'héritage. Ensuite, rabi'an, quatrièmement, لا يجوز أن يزوج الكافر من مسلمة أو يزوج الكافر من مسلمة خشية على دينها منه لئلا تكون تحت سلطانه. قال سبحانه ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. وقال تعالى فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم ولا هم يحلون لهن. فلا يجوز أن تتزوج المسلمة من كافر مطلقا، لا يهودي ولا نصراني ولا وثني. أما تزوج المسلم من الكافرة فإن كانت وثنية فإنه لا يجوز أن يتزوج بها. قال تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. Donc le cheikh il dit qu'il n'est pas permis comme quatrième point pour quelqu'un de donner sa fille en mariage à un kafir. Un musulman n'a pas le droit de donner sa fille musulmane à un kafir, et ça c'est parce que on doit craindre pour sa religion de la part de ce kafir.
pour pas qu'il ait une autorité sur elle, parce que c'est un kafir, et un kafir n'a pas le droit d'avoir une autorité sur une femme musulmane. Et le cheikh mentionne le verset 221 dans Surat al-Baqarah, et n'épousez pas, ou ne donnez pas vos filles en épouse aux mushrikines, jusqu'à ce qu'ils aient cru, jusqu'à ce qu'ils aient accepté la foi. Et un esclave croyant est mieux qu'un mushrik, même si le mushrik n'est pas un esclave, hein. Un esclave croyant, c'est mieux qu'un kafir mushrik qui est libre, même si il vous plaît, hein, même s'il vous plaît. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa qala ta'ala, donc le cheikh il mentionne un autre verset, et si vous savez qu'elles sont croyantes, ça c'est dans Surat al-Mumtahana, et si vous savez que ce sont des femmes croyantes, alors ne les renvoyez pas vers les kuffars, elles ne sont pas permises pour eux, et eux ne sont pas permis pour elles, comme époux. Donc ça c'est des versets qui montrent l'interdiction pour une femme musulmane d'épouser autre qu'un musulman. C'est-à-dire elle n'a pas le droit d'épouser un juif, elle n'a pas le droit d'épouser un chrétien, elle n'a pas le droit d'épouser quelqu'un d'autre d'une autre religion, elle doit uniquement épouser un musulman. D'accord? Et le cheikh dit donc que c'est pas permis pour une musulmane d'épouser un kafir en aucun cas, peu importe sa religion, qu'il soit juif ou chrétien ou d'une autre religion, elle n'a pas le droit. Et c'est dommage parce qu'à l'époque actuelle il y a beaucoup de musulmanes qui épousent des kuffars, malheureusement, et il y a beaucoup de raisons qui amènent ces choses-là. Il y a beaucoup de facteurs qui influencent ces choses-là. Puis souvent c'est parce que à cause des mariages traditionnels, la façon comment ils sont arrangés dans les familles musulmanes, c'est pas toujours arrangé selon les règles de l'islam. Et donc des fois on pousse des filles musulmanes à épouser des hommes qui sont même pas pratiquants, même s'ils sont musulmans, il y en a qui sont même pas croyants ou pratiquants. Mais on a pris comme critère pour distinguer entre les prétendants la position sociale, le travail, le salaire, les biens matériels, des trucs de ce genre, puis la religion c'est quelque chose qui passe en dernier. Donc c'est des choses qui poussent parfois des jeunes filles à pas savoir distinguer entre les principes de la foi, puis de voir en son prétendant par exemple les qualités qui ont rapport avec la foi et tawhid et l'iman. Et donc pour elle, entre un musulman qui croit pas, qui se dit musulman, qui pratique rien de sa foi, puis un kafir qui agit bien parfois dans les affaires de la dunya, elle peut penser qu'il n'y a pas de différence, ou bien que c'est mieux même parfois d'épouser un kafir. Et c'est triste, une fois je me souviens à la mosquée à Montréal, il y a une femme qui venait pour le Jumu'ah, et elle est venue, elle m'a demandé est-ce que je peux venir avec ma cousine pour prendre des conseils, parce qu'elle veut se marier avec un chrétien. Okay. Et donc elle dit j'aimerais que vous lui parliez pour essayer de la convaincre de ne pas se marier avec ce chrétien. Et puis elle a amené donc sa cousine la semaine d'après, et puis là j'ai commencé à discuter, j'ai dit mais comment tu pourrais vouloir te marier avec un chrétien puisque tu sais que dans l'islam c'est interdit. Puis j'ai réalisé par la suite que cette jeune fille, Allah al-Musta'an, elle ne savait rien de sa religion elle-même. Hein? Donc déjà je devais pas lui expliquer le verdict de l'islam par rapport à l'interdiction pour une femme musulmane d'épouser un kafir, mais je devais lui expliquer l'islam au complet, à partir de la base, parce qu'elle savait rien du tout. Et donc pour faire comprendre à quelqu'un comme ça, c'est quoi la différence entre un chrétien et un musulman, il faut lui expliquer qu'est-ce que c'est l'islam au complet. Et c'est triste que les musulmans soient arrivés à ce niveau-là d'ignorance, du fait qu'il y en a des garçons que c'est comme ça et des filles aussi. Ils ne savent pas distinguer entre un musulman et un non-musulman sur le plan de la croyance et de la foi. Donc ça c'est pour nous faire comprendre qu'il faut enseigner aux musulmans et éduquer les musulmans sur les principes de leur religion et des fondements de leur religion pour qu'ils justement par la suite soient capables de distinguer sur ces questions-là et qu'ils sachent la différence entre l'islam et le kufr.
Donc le cheikh ensuite, maintenant il a expliqué en ce qui concerne la femme, maintenant il explique en ce qui a rapport avec le musulman, l'homme musulman, est-ce qu'il a le droit d'épouser une non-musulmane ou non, oui ou non. Donc le cheikh il dit ici que le musulman, il n'a pas le droit d'épouser une kafira si c'est une wathaniya, si c'est une idolâtre, si c'est une athée ou une femme qui adore des idoles, qui fait pas partie des gens du livre, il n'a pas le droit de l'épouser. Comme par exemple une bouddhiste ou une hindoue ou une athée, hein, des femmes qui font partie de ceux qui ne croient pas en un livre qui a été révélé, eh bien il n'a pas le droit de l'épouser. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans Surat al-Baqarah, le verset 221, et n'épousez pas les femmes mushrikat, les femmes qui sont idolâtres, jusqu'à ce qu'elles aient la foi. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. N'épousez pas les femmes idolâtres jusqu'à ce qu'elles aient eu la foi, jusqu'à ce qu'elles aient cru en l'islam. Et une femme esclave qui est croyante, c'est mieux qu'une femme mushrika qui est libre, qui n'est pas esclave ou qui est noble, même si elle vous plaît. Hein. Et ensuite, par la suite, le verset qu'on a lu tout à l'heure, et ne donnez pas vos filles en mariage aux mushrikin jusqu'à ce qu'ils aient cru, et un esclave croyant, c'est mieux qu'un mushrik qui n'est pas esclave, même si il vous plaît. Même si il vous plaît. Et ceux-là, ces gens-là, les mushrikin, ils appellent à l'enfer, et Allah lui appelle au paradis et à un pardon de sa part, et par sa permission. Donc c'est pour dire que le musulman, il n'a pas le droit d'épouser une femme qui est mushrika, qui fait le shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et le cheikh il explique, il dit أما إذا كانت يهودية أو نصرانية فيجوز للمسلم أن يتزوجها بشرط أن تكون عفيفة في أرضها، وذلك لقوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم فالمحصنات هن العفيفات من الزنا، فالنصرانية التي تسافح أو تتخذ الأخذان لا يجوز للمسلم أن يتزوجها، وإنما يجوز أن يتزوج اليهودية والنصرانية العفيفة في عرضها، لأن المرأة تحت سيطرة الرجل وربما تسلم وهي تحت سلطته، فيكون السلطان للمسلم على الكافرة بخلاف العكس، فلا يجوز أو فلا يكون السلطان للكافر على المسلمة لقوله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. Donc le cheikh explique dans ce qui concerne le fait que si la femme par exemple est une chrétienne ou une juive, dans ce cas-là c'est permis pour un musulman de l'épouser, à condition parfois qu'elle soit une femme chaste, c'est-à-dire qu'elle soit une femme vierge ou qui soit une femme qui est honorable qui garde son honneur, qui n'est pas connue comme étant une femme qui fréquente des hommes, hein, et qui a des rapports avec des hommes en dehors du mariage. Donc la preuve de ça c'est le verset 5 dans Surat Al-Ma'ida. Allah subhanahu wa ta'ala il dit et la nourriture de ceux qui ont reçu le livre est permise pour vous et votre nourriture est permise pour eux, de même que les femmes chastes, hein, al-muhsanat, parmi les croyantes, c'est-à-dire les musulmanes, et les femmes chastes parmi les femmes parmi les gens du livre, les femmes juives et les femmes chrétiennes. Le cheikh il dit que al-muhsanat, ça veut dire en arabe les femmes qui sont chastes, c'est-à-dire qui ne font pas l'adultère ou la fornication. C'est-à-dire, elles n'ont pas des rapports avec des hommes en dehors du mariage. Elles ne fréquentent pas des hommes en dehors du mariage. Hein? Donc, des femmes chrétiennes, juives ou musulmanes qui ne fréquentent pas des hommes en dehors du mariage du tout. Le cheikh il dit, parce que les femmes chrétiennes qui tusafih, Allah subhanahu wa ta'ala dit غير مسافحين ولا متخذي أخذان. Al-musafih, c'est quoi? C'est la femme qui a des rapports sexuels avec plusieurs hommes en dehors du mariage. Plusieurs. Elle va avec un, après elle va avec un autre, après elle va avec un autre, comme ça. Ça on appelle ça al-mar'a allati tusafih. Ok? Et
التي تتخذ الأخذان, c'est la femme qui prend un amant en particulier, puis elle fait le zina mais juste avec lui. Ça c'est qu'est-ce qu'on appelle al-muttakhizat al-akhzan. Et ces deux catégories de femmes-là, on n'a pas le droit d'épouser parmi les femmes des gens du livre. Et même si une femme musulmane fait ça, on n'a pas le droit non plus de l'épouser jusqu'à ce qu'elle ait fait tauba, jusqu'à ce qu'elle se soit repentie, puis qu'elle ait cessé de faire ça complètement. Mais donc c'est ça. Les conditions, il faut que ce soit des femmes chastes, qui fréquentent pas des hommes en dehors du mariage, hein, et qui sont pas parmi al-musafihat ou al-muttakhizat al-akhzan. Et l'homme aussi de son côté, il doit pas être comme ça. L'homme musulman, si quelqu'un vient te demander sa fille, puis tu sais que c'est un homme qui il fait des choses avec des femmes en dehors du mariage, soit avec plusieurs ou bien soit avec une en particulier, eh bien il fait pas partie des hommes qui sont chastes, et donc dans ce cas-là il faut pas lui permettre de se marier avec ta soeur ou ta fille jusqu'à ce qu'il soit repenti de ce péché-là, puis qu'il ait fait complètement, puis qu'il se soit réformé lui-même. Donc, mais en ce qui concerne là, en particulier pour les femmes juives et les chrétiennes, c'est permis dans l'islam, mais avec des conditions comme on a mentionné. Il faut qu'elle ait gardé son honneur et préservé sa chasteté. Parce que, et le cheikh explique aussi pourquoi la différence entre l'homme et la femme dans la question du mariage avec un non-musulman. Parce que parfois, des gens peuvent se poser la question, comment ça se fait, l'homme, lui, il a le droit d'épouser une femme qui n'est pas musulmane, mais qui est chrétienne ou juive, mais la femme, elle n'a pas le droit d'épouser un homme qui est chrétien ou juif, elle doit uniquement marier un musulman. Et le cheikh, il répond à ça en disant que, quand la femme quand l'homme musulman épouse une femme qui est chrétienne ou juive, elle est toujours sous, disons, le pouvoir de son mari. C'est toujours lui qui est le chef de la famille. Donc dans ce cas-là, c'est toujours le musulman qui reste au-dessus de la femme non musulmane. Toutefois, il dit si elle décide de se convertir, donc dans ce cas-là, alhamdulillah, et elle reste toujours sous l'autorité de son mari, et dans ce cas-là, son autorité ou son chef, ou disons le chef de la famille, sera toujours un musulman. Et ça c'est correct, tant que le musulman a le dessus sur le non-musulman, il n'y a pas de problème. Mais dans le cas contraire, que l'homme c'est lui qui est non-musulman, puis la femme c'est elle qui est musulmane, dans ce cas-là c'est pas acceptable, parce que c'est l'homme qui est non-croyant qui aura l'autorité sur la femme qui est croyante. Et ça c'est pas permis dans l'islam, qu'un non-croyant ait l'autorité sur un croyant. Et il mentionne le verset 141 dans Surat An-Nisa, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala, il dit que Allah subhanahu wa ta'ala ne donnera pas aux non-musulmans aucune autorité sur les croyants. Et le cheikh dit فهذا هو التفصيل في التزويج بين المسلمين والكفار فإن كانت المرأة وثنية أو ملحدة أو مرتدة فلا يجوز للمسلم أن يتزوجها مطلقا أما إن كانت كتابية جاز بشرط أن تكون محصنة يعني عفيفة عن الزنا لأنها تدخل تحت سلطة الرجل المسلم فتتاح لها الفرصة لأن تسلم. Le cheikh il dit que, donc ça c'est le détail au sujet de la question du mariage entre les musulmans et les kuffars. Si la femme elle est païenne, idolâtre, elle adore des idoles, ou bien elle est dans une autre religion païenne, comme par exemple les gens qui adorent des statues, les bouddhistes, les hindous, ou les athées, ou des gens qui croient en rien du tout, eh ben ces gens-là on n'a pas le droit de les épouser. De même que les femmes qui sont apostates, qui ont apostasié l'islam, qui ont rejeté la foi, on n'a pas le droit de les épouser. D'accord, ça c'est absolu. On n'a pas le droit de les épouser. Toutefois, si c'est une femme des gens du livre, c'est permis de les épouser à condition qu'elles soient, comme on a dit tout à l'heure, chastes, et qu'elles ne sont pas connues comme étant des femmes qui commettent az-zina. Parce que dans ce cas-là, elle reste sous l'autorité de son mari, qui est musulman, et dans ce cas-là, elle aura toujours la possibilité de se convertir et de devenir musulmane. Khamisan, le cinquième point, parmi les choses qui ont rapport avec les
les kuffars, c'est que il dit من الأحكام المترتبة على تكفير الكفار والبراءة منهم وجوب الهجرة على المسلم من بلادهم، فيجب على المسلم الذي لا يقدر على إظهار دينه أن يهاجر إلى بلاد المسلمين كما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة فرارا بدينهم، ولا يبقى المسلم في بلاد الكفار إذا كان لا يقدر على إظهار دينه وهو يقدر على الهجرة. قال سبحانه إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم هؤلاء الذين تركوا الهجرة قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. Donc le cheikh il dit comme cinquième point, parmi les règles qui ont rapport avec le fait de déclarer les kuffars comme étant des kuffars et de se désavouer d'eux, il y a le fait qu'on est obligé dans l'islam de faire la hijra, c'est-à-dire que le musulman, c'est obligatoire pour lui de faire la hijra de leur pays et d'aller vers le pays musulman. Le cheikh il dit que un musulman, si il est quelque part où il n'est pas capable d'exprimer et de pratiquer ouvertement sa religion, dans ce cas-là, c'est obligatoire pour lui de quitter ce pays-là où il est et d'aller vers le pays des musulmans, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les sahaba ont fait la hijra et ont quitté le pays des kuffars pour aller s'enfuir avec leur religion, pour garder leur religion. Et donc le cheikh il dit que le musulman il ne doit pas rester dans le pays des kuffars s'il n'est pas capable d'exprimer et de montrer ouvertement sa religion et qu'il est capable de faire la hijra. D'accord? Donc il mentionne le verset 97 à 99 dans Surat An-Nisa, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit ceux qui meurent ou ceux dont les anges viennent prendre leur âme alors qu'ils se sont fait de l'injustice en eux-mêmes parce qu'ils ont abandonné la hijra, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala va envoyer des anges pour prendre leur âme et les anges vont demander à ces personnes-là au moment de leur mort où en étiez-vous par rapport à votre religion, pourquoi êtes-vous restés parmi les kuffars et les mushrikines dans cette situation de faiblesse alors que vous aviez la capacité de quitter cet endroit-là pour aller dans un endroit où vous seriez capable de pratiquer votre religion sans être contraint ou d'avoir de difficultés, à subir des difficultés de la part des kuffars. Et ils ont répondu en disant qu'ils étaient faibles sur la terre. Et ça c'est une fausse excuse qu'ils donnent pour essayer de se justifier dans ce qu'ils disent, parce que en réalité ils étaient capables de le faire, les hijra, mais ils ont donné comme prétexte qu'ils étaient faibles ou qu'ils n'étaient pas capables. Et Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne ensuite que les anges ont répondu, n'est-ce pas que la terre d'Allah subhanahu wa ta'ala était assez vaste pour que vous puissiez faire la hijra et pour aller quelque part où vous auriez eu la liberté de pratiquer votre religion. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala conclut ce verset-là en disant et ceux-là leur destination sera l'enfer, et quelle mauvaise destination. Puis par la suite il donne une exception à cette règle-là en disant que ceux qui sont vraiment faibles parmi les hommes, les femmes et les enfants qui n'ont pas les moyens et qui ne sont pas capables de trouver le chemin pour aller vers une terre musulmane, alors ceux-là ils sont excusés. Et le cheikh il dit que il se peut que ceux-là, Allah subhanahu wa ta'ala, Allah va pardonner ceux-là qui n'avaient pas eu la capacité de faire la hijra, et Allah subhanahu wa ta'ala il est indulgent et pardonneur. Donc ça c'est pour faire comprendre que celui qui a, par exemple, les ulama ils ont classé la question de hijra en différentes de catégories par rapport à la capacité et par rapport aux moyens que la personne possède.
Si par exemple une personne qui est musulmane vit dans un pays de kufr où il est capable de pratiquer librement sa religion et ouvertement sa religion, ok, et qu'il est capable de faire la hijra, hein, et dans ce cas-là, c'est pas obligatoire pour lui, parce qu'il est capable de pratiquer ouvertement sa religion et il n'a pas de contraintes, rien qui l'empêche de pratiquer ouvertement sa religion, et il en est capable de faire la hijra. Dans ce cas-là, c'est pas obligatoire pour lui, mais ça reste quelque chose de recommandé pour lui de le faire. S'il le fait, c'est quelque chose de mieux. Toutefois, s'il est dans un pays où il n'a pas la liberté, il n'est pas capable d'exprimer ouvertement sa religion et de pratiquer sa religion comme il faut, hein, et qu'il est capable de faire la hijra, dans ce cas-là, il est obligé de faire la hijra. Et c'est un péché pour lui de rester dans le pays des koufars. Toutefois, s'il est dans un pays de kufr et il n'est pas capable d'exprimer ouvertement sa religion ou de montrer sa religion ouvertement, et qu'il n'est pas capable de faire la hijra, dans ce cas-là, il est excusé, parce qu'il n'a pas les moyens ou il n'est pas capable, jusqu'à ce qu'il soit capable. D'accord? Donc ça, c'est les points ou les règles qui ont rapport avec la hijra en ce qui concerne l'obligation, puis ça, c'est les clarifications et les détails de ce que les ulama ont dit. Maintenant, ça revient à chaque individu musulman de regarder selon sa situation, puis de regarder l'endroit où il vit et de demander aux ulama est-ce que moi je rentre dans cette catégorie-là ou non, et est-ce que c'est obligatoire pour moi ou non de faire la hijra, et en décrivant bien entendu la situation du pays dans lequel tu vis pour expliquer aux savants ou aux alim à qui tu vas poser la question pour qu'il ait une bonne compréhension du contexte de la situation dans laquelle tu vis pour savoir. Puis par la suite, il reste encore la question de savoir exactement où est-ce que tu vas aller, dans quel pays tu vas aller faire la hijra, et est-ce que c'est possible, et qu'est-ce qu'il faut préparer pour y aller. Et ça, encore une fois, c'est mieux de se référer à des gens qui ont de l'expérience dans ça, puis qui ont de la connaissance, pour avoir la possibilité de faire un bon choix, puis pour savoir exactement est-ce qu'on est capable d'y aller ou non. Parce qu'il y a toutes sortes de questions actuellement, où est-ce qu'on peut aller, où est-ce qu'on doit aller, puis ça c'est bien entendu, c'est pas facile de trouver la réponse à cette question, mais il y a des pays où quelqu'un peut aller et de toute façon il faut mettre la confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, demander l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui fait des efforts, Allah subhanahu wa ta'ala va lui faciliter les choses parce que c'est quelque chose qu'il fait dans le but d'arriver à se rapprocher à Allah subhanahu wa ta'ala et d'être un meilleur musulman. Donc quiconque veut faire quelque chose dans le bien, dans le but de plaire à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est certain que Allah subhanahu wa ta'ala va l'aider. C'est certain que Allah subhanahu wa ta'ala va lui faciliter les choses. D'accord? Imaginez les gens qui font les efforts pour faire ce que Allah n'aime pas, et ils arrivent à le faire avec l'effort, avec la patience dans le haram. Hein? Donc comment Allah subhanahu wa ta'ala ne donnerait pas le support à celui qui veut faire quelque chose de halal et de bien, hein? Donc il y a des histoires qu'on entend des gens qui ont quitté des pays musulmans pour aller dans les pays de kufr, qui sont entrés dans des conteneurs, je sais pas comment vous dites vous ici, des conteneurs qui sont, ou bien qui ont trouvé d'autres moyens pour arriver, même qui sont partis dans des petits radeaux ou des trucs comme ça pour traverser la mer, et puis qui ont réussi à arriver, puis qui se sont installés, ils n'avaient rien avec eux. Donc c'est pour vous donner des exemples que si on fait des efforts dans un sens et que ça marche, pourquoi ça marcherait pas dans le sens contraire si c'est pour le bien? Le cheikh il dit فالذي لا يستطيع أن يهاجر فإنه معذور ولكن الذي يستطيع فتجب عليه الهجرة فلا يجوز له أن يقيم بين أظهر المشركين قال صلى الله عليه وسلم أنا بريء من كل أو أنا بريء ممن يقيم بين أظهر المشركين فيجب على الذي لا يقدر على أن يظهر دينه أن يهاجر والهجرة قرينة الجهاد في سبيل الله عز وجل فجاء ذكرها مقرونة مع الجهاد قال تعالى إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله فالهجرة أمرها عظيم في الإسلام وهي الانتقال من بلاد الكفر إلى بلاد المسلمين فرارا بالدين. Donc juste avant de continuer la suite, une fois j'écoutais un dars du Cheikh Salih Al-Fawzan et on lui posait la question, ya Cheikh,
à notre époque, c'est difficile de faire la hijra, il faut avoir des visas, il faut avoir toutes sortes de choses comme ça, c'est pas facile. Et donc, la personne a demandé, Cheikh, qu'est-ce qu'on peut faire pour faire la hijra? Et le Cheikh, il a répondu, il a dit, tu essayes, puis tu essayes, puis tu essayes, puis tu essayes, jusqu'à ce que tu arrives à le faire. Hein? Donc, c'est pas parce que tu essayes une fois, puis ça marche pas, alors tu reviens, après tu baisses les bras. Non, tu essaies, puis si ça marche pas, tu essaies encore, puis si ça marche pas, tu essaies encore, jusqu'à ce que ça fonctionne. Hein? Il faut pas perdre l'espoir. Donc, le cheikh il dit, donc, celui qui n'est pas capable de faire la hijra, il est excusé. Donc, déjà en partant, tu sais que si tu n'es pas capable de le faire, tu es excusé, tu n'es pas dans le péché, parce que tu n'es pas capable. Toutefois, celui qui est capable, et dans ce cas-là, s'il est capable, dans ce cas-là, c'est obligatoire pour lui, selon l'explication que j'ai donnée au début. Et il dit parce que c'est pas permis pour le musulman de s'installer parmi et de vivre au milieu des mouchriquines. Et on a parlé hier de l'exemple des cimetières, déjà on a montré comment c'est difficile pour ce point-là, puis il y a beaucoup d'autres exemples qui montrent la difficulté qu'on a à vivre chez eux. Donc le cheikh il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, je suis innocent, je me désavoue de toute personne qui s'installe au milieu des mouchriquines. Et ça c'est un hadith rapporté par Abu Daoud, At-Tirmizi et An-Nasa'i. Donc ça c'est à ce sujet-là. Et donc ensuite qu'est-ce qu'il dit? Fayajib ala alladhi awin. Celui qui est capable de faire la hijra, alors c'est obligatoire pour lui de faire la hijra, s'il n'est pas capable de montrer ouvertement sa religion. Et il dit que dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il a toujours mentionné, ou bien pas toujours, mais dans certains versets, il a mentionné la hijra reliée avec le djihad, fi sabilillah. Les deux sont souvent reliés ensemble. Comme dans le verset 218 dans Surat Al-Baqarah, les deux sont reliés ensemble. Donc, il dit le cheikh, le hijra c'est quelque chose de très important et de très grand dans l'islam. Et ça veut dire de quitter le pays des kuffars pour aller vivre parmi les musulmans dans le but de s'enfuir avec sa religion. Et il y a des ulama qui ont écrit des recherches et des études sur la question de la permission de ce qui concerne la citoyenneté et des trucs de ce genre, la nationalité, la citoyenneté des pays de kufr, et ils ont conclu que c'est haram pour les musulmans de prendre les citoyennetés des pays de kufr, que ce soit la France ou que ce soit le Canada ou autre pays. Ok? Et il y a des études qui ont été écrites là-dessus, je les ai même postées sur mon site, s'il y en a qui veulent retourner à ces études-là, et à ces explications-là en détail. Et ils ont expliqué pourquoi, avec les preuves du Coran et de la Sunna et les explications des ulama à ce sujet-là. سادسا sixièmement مما يترتب على تكفير الكفار عدم بداءة المشركين والكفار بالسلام قال صلى الله عليه وسلم لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام وإن سلموا فقولوا وعليكم. Le cheikh il dit que parmi les exemples ou les règles par rapport au fait qu'on déclare les kuffars comme étant des kuffars, il y a le fait qu'on n'a pas le droit de précéder ou de commencer dans le salut aux kuffars. On n'a pas le droit de leur dire salam en premier. Que ce soit des mouchriquines ou des kuffars, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit ne commencez pas, et ne soyez pas les premiers à saluer les juifs et les chrétiens par le salam. Et si eux ils vous disent le salam, alors vous leur répondez wa alaykum, et sur vous. Septièmement, لا يصدرون في المجالس ولا يفسح لهم الطريق قال صلى الله عليه وسلم إذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه فلا يمنعون من العبور والمرور ولكن لا يفسح لهم ويقدمون في المرور كما يفسح للمسلم ولكن يتركون فيأتون من جوانب الطريق إهانة لهم لأن الله أهانهم. Le cheikh il dit, on ne doit pas leur donner la première place dans les assemblées et on ne doit pas non plus leur ouvrir le chemin
ou leur laisser le chemin, ou disons leur ouvrir le chemin sur le trottoir ou bien sur la voie. Et il donne le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam à ce sujet-là, qui est rapporté par Al-Bukhari dans Al-Adab al-Mufrad et par Muslim et At-Tirmidhi, Abu Daoud et Ahmad selon Abu Huraira radiyallahu anhu, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: et lorsque vous rencontrez les juifs et les chrétiens, ça c'est la suite du hadith de tout à l'heure, la tabda'u al-yahuda wa an-nasara bis-salam وإذا لقيتموهم على طريق أو في طريق فاضطروهم إلى أضيقه. Le cheikh il dit, il mentionne ce hadith qui dit: et lorsque vous les rencontrez sur un chemin, alors laissez-les prendre le chemin le côté le plus étroit de la route. Il ne faut pas les empêcher de passer, mais ça ne veut pas dire non plus qu'on va leur ouvrir complètement le chemin comme on fait pour le musulman. Hein? On leur laisse prendre les côtés du chemin pour leur montrer certains dénigrements, parce que Allah subhanahu wa ta'ala les a dénigrés. Et il dit ensuite: ثامنا عدم تمكينهم من دخول الحرم المكي. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. فلما نزلت هذه الآية أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عليا رضي الله عنه ينادي في موسم الحج أن لا يحج بعد هذا العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، فمنعوا من دخول الحرم من ذلك التاريخ ويستمر منعهم إلى قيام الساعة. قال تعالى: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام. وليس المقصود منعهم من دخول المسجد الحرام فقط، بل منعهم من دخول الحرم كله فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. Le cheikh il dit qu'on ne doit pas leur permettre de rentrer à Mecca. Ça c'est le 8e point. On ne doit pas leur permettre de rentrer dans le haram de Mecca. Le haram de Mecca, ça veut dire toute la terre qui est sacrée autour, le sanctuaire autour de Mecca. Et il mentionne le verset dans Surat At-Tawbah, le verset 28, ô vous qui avez cru, les mushrikoun ne sont qu'impuretés, alors ne les laissez pas approcher la mosquée sacrée après cette année. Et si vous craignez de leur part une trahison quelconque, Allah subhanahu wa ta'ala, ilatan c'est pas trahison, t'as la traduction avec toi, Harry? Une pénurie, non. Ilatan c'est une pénurie, une pauvreté, une sécheresse, une pénurie, comment on dit, une famine. Si vous craignez une pénurie, Allah subhanahu wa ta'ala va vous enrichir de ses grâces, et s'il veut. Et Allah subhanahu wa ta'ala est certes savant et sage. Et le cheikh il dit que quand ce verset-là a été révélé dans Surat At-Tawbah, Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé Ali ibn Abi Talib pour aller lors du Hajj. Ça c'est l'année avant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait le Hajj. Il a envoyé Ali pour dire aux mushrikines: c'est fini, après cette année, aucun mushrik ne pourra faire le Hajj et aucune personne ne pourra faire le tawaf sans vêtements, parce que les mushrikines faisaient le tawaf nu. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé Ali ibn Abi Talib pour crier ça lors du Hajj. Cette année, après cette année, plus personne pourra faire le Hajj nu et aucun mushrik ne pourra faire le Hajj. Donc à partir de ce moment-là, ils ont été interdits d'entrer dans Al-Haram. Et ça c'est jusqu'au jour dernier. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit: Innama al-mushrikuna najasun fala yaqrabu al-masjid al-haram. Vous savez, les mushrikoun, les gens qui font le shirk, ils sont impurs, et ils ne doivent pas approcher al-masjid al-haram. Et ça ne veut pas dire juste de ne pas entrer dans la mosquée, mais dans toute la région qui fait partie du sanctuaire, qui est sacré. Ils n'ont pas le droit d'entrer là-bas. 9e point, le cheikh il dit: ومما يترتب على تكفير المشركين والكفار أنه يلزم ولي الأمر إخراجهم
نعم من جزيرة إخراجهم من جزيرة العرب. Le cheikh dit parmi les points, le 9e point, c'est que le dirigeant musulman doit faire sortir les mouchriquines de la péninsule arabe. Et il mentionne un commentaire à ce sujet-là en bas de page. وهذا من اختصاص ولي أمر المسلمين فلا يجوز لأحد الناس إخراجهم كما يقوله الآن الجهل من الشباب ومن تأثر برأي الخوارج فصاروا يقتلون المعاهدين والمستأمنين ويفجرون المباني التي يسكنها هؤلاء الكفار والمعاهدون والمستأمنون فيغدرون بذمة المسلمين ويخونون العهود وقد قال صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. Le cheikh il donne comme un commentaire à ce point-là, à ce sujet-là, que le fait de faire sortir les mouchriquins, les juifs et les chrétiens de la péninsule arabe, ça c'est quelque chose qui fait partie des responsabilités des dirigeants musulmans et qui n'est pas permis à un individu parmi les habitants d'un pays musulman de prendre la responsabilité de faire sortir ces gens-là par lui-même. Ok? Parce qu'il dit qu'il y a des ignorants aujourd'hui parmi les jeunes qui sont influencés par les opinions et les points de vue des Khawarij, qui ont commencé à tuer les non-musulmans, les kuffars qui ont des ententes ou qui ont des pactes, qui sont rentrés dans les pays musulmans avec un visa et avec une permission de la part du dirigeant musulman et qui ont reçu la sécurité en entrant. Et donc, qu'est-ce qu'ils font ces jeunes? Malheureusement, ils font exploser les habitations où habitent les kuffars qui ont une entente avec les musulmans et qui sont entrés en paix dans les pays musulmans. Et donc, en faisant ça, ils ont trahi la protection et la parole des musulmans et le contrat et le pacte des musulmans. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith authentique: celui qui tue un non-musulman qui a une entente de paix avec les musulmans, il ne sentira jamais l'odeur du paradis. Lam yarih ra'ihat al-jannah. Donc ça veut dire que un musulman qui ferait une action pareille sous prétexte qu'il veut faire sortir de la péninsule arabe les mouchriquins, les kuffars, les juifs et les chrétiens, eh bien il aurait en réalité non pas servi la cause de l'islam mais trahi les musulmans et trahi la cause de l'islam. Et ça c'est un point important parce que c'est des idées qui sont répandues surtout chez certains jeunes aujourd'hui. Et le cheikh il dit لأن جزيرة العرب منبع الرسالة والدعوة فلا يجوز أن يبقى فيها دين آخر غير دين الإسلام فلا يمكنون من سكن الجزيرة العربية بصفة دائمة. أما إن أتوا مسافرين لتجارة أو لسفارة أو غير ذلك من المهمات أو استخدمهم المسلمون لعمل لا يحسنه غيرهم فلا مانع من ذلك، وإنما الممنوع أن يمكنوا من الاستقرار والتملك في جزيرة العرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عند موته أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب، وقال صلى الله عليه وسلم لا يبقى في جزيرة العرب دينان. Le cheikh il explique, il dit que la péninsule arabe c'est la source de la révélation, c'est de là qu'est parti le message de l'islam et de la da'wa, et donc il n'est pas permis pour une autre religion autre que l'islam de demeurer dans cet endroit-là, et on ne doit pas leur donner la possibilité et leur permettre de demeurer dans la péninsule arabe de façon permanente. Toutefois, le cheikh il dit, s'ils viennent en voyage, soit pour faire du commerce ou parce qu'ils sont, par exemple, des ambassadeurs ou des ambassades qui viennent s'établir, par exemple, dans ces pays-là, pour les relations et autre chose, et qui sont venus pour faire des choses, pour accomplir un travail, ou que les musulmans les ont fait venir pour accomplir un travail que personne en dehors d'eux-mêmes
sont capables de faire comme il faut, alors ça, il dit dans des cas pareils, c'est permis. Qu'est-ce qui est interdit? C'est de les laisser s'établir et de prendre possession ou devenir propriétaires de terrains dans la péninsule arabe. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit lors de sa mort, faites sortir les juifs et les chrétiens de la péninsule arabe. Et le cheikh, il a mentionné un autre hadith aussi, il a dit il ne doit pas il ne doit pas y avoir d'autres religions, ou bien il a dit deux religions dans la péninsule arabe, c'est-à-dire il ne doit y avoir qu'une seule religion et c'est l'islam. Et il a mentionné ces hadiths-là, puis dans les notes de bas de page en bas, il y a les détails au sujet de ces hadiths. Selon Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu, il a dit akhrijul mushrikina min jaziratil arab, ça c'est rapporté par Al-Bukhari, Muslim et Abu Daoud. Et selon Omar ibn Khattab, le hadith c'est la ukhrijanna al-yahuda wal nasara min jaziratil arab hatta la ada illa musliman. أخرجه مسلم وأبو داود عن أبي عبيدة بن الجراح. donc عن أبي عبيدة بن الجراح بلفظ أخرج اليهود والحجاز وأهل نجران من جزيرة العرب أخرجه أحمد وصححه الألباني. Le cheikh il dit que Omar ibn al-Khattab a rapporté également je vais faire sortir les juifs et les chrétiens de la péninsule arabe et je ne laisserai que le musulman, rapporté par l'imam Muslim et Abu Daoud. Et selon Abu Ubayda ibn al-Jarrah, il a rapporté également, c'est rapporté selon lui que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit faites sortir les juifs et Al-Hijaz et les gens de Najran qui étaient des chrétiens de la péninsule arabe. Et c'est rapporté par Ahmad et l'imam Cheikh Al-Albani l'a authentifié également. Donc ça c'est des hadiths clairs qui montrent que à ce sujet-là les juifs et les chrétiens ou autres religions n'ont pas le droit de demeurer et d'habiter dans la péninsule arabe. Et il mentionne après فنفذ عمر رضي الله عنه وصيته فأخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب وأجلاهم. أما إذا دخلوا دخولا مؤقتا لمهمة من المهمات أو لسفارة في جزيرة العرب فلا يمكنون من إظهار شعائرهم ولا يمكنون من بناء الكنائس في بلاد المسلمين وإنما يقصر أمرهم بينهم في أماكن إقامتهم المؤقتة ولا يظهرون كفرهم في بلاد المسلمين فينصب الصليب أو يدق الناقوس بل يكون ذلك بينهم مدة إقامتهم ولا يظهر هذا في بلاد المسلمين وهذا ليس خاصا باليهود والنصارى بل كل المشركين عبدة القبور وغيرهم لا يمكنون من بناء الأضرحة ولا يمكنون من بناء المساجد على القبور فيجب على ولاة أمور المسلمين أو على ولاة المسلمين هدم هذه الأضرحة فكل مشرك لا يمكن من إظهار شركه في بلاد المسلمين. Le cheikh il explique ensuite que cette consigne, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a laissé avant sa mort de faire sortir les juifs et les chrétiens de la péninsule arabe et elle a été accomplie par la suite après sa mort par le khalifa Omar ibn al-Khattab. Il les a fait sortir par la suite de la péninsule arabe. Il les a expulsés et le cheikh dit toutefois si les juifs et les chrétiens entrent temporairement dans la péninsule arabe pour faire un travail quelconque ou pour une nécessité quelconque, dans ce cas-là, on ne doit pas leur permettre de montrer les trucs qui ont rapport avec leur religion, les caractéristiques et les rituels de leur religion ou les signes qui ont rapport avec leur religion. On ne doit pas non plus leur permettre de construire des églises dans les pays musulmans. Et on doit uniquement les permettre de rester dans un quartier ou dans un coin isolé pour eux durant le moment où ils vont rester ou durant la période où ils vont rester dans les pays musulmans et pendant ce temps-là ils n'ont pas le droit d'exposer leurs mécréances dans les pays musulmans. Ils n'ont pas le droit par exemple d'afficher la croix ou de faire sonner la cloche. Ça c'est
les règles qui ont rapport avec la péninsule arabe. Il dit qu'ils doivent juste rester entre eux et faire leurs affaires entre eux durant le moment qu'ils sont parmi les musulmans, mais ils n'ont pas à exposer ça dans les pays musulmans et à faire répandre ces choses-là dans les pays musulmans. Et ça, c'est pas spécifique aux juifs et aux chrétiens, ça c'est pour tous les mouchriquines. Pour tous les mouchriquines, même pour les adorateurs de tombes, ceux qui adorent les tombes, on n'a pas le droit de les laisser construire des mausolées et des dômes sur les tombes ou des trucs de ce genre, et on n'a pas le droit non plus de les laisser construire des mosquées sur les tombeaux. Et le cheikh il dit que c'est obligatoire aux dirigeants qui sont en charge des pays musulmans de faire détruire ces mausolées et ces tombeaux. Et il dit le cheikh que tout mouchrik, donc peu importe quel mouchrik il est, et peu importe la catégorie de shirk, c'est-à-dire quand je dis la catégorie de shirk, peu importe la forme d'adoration qu'il offre à autre que Allah subhanahu wa ta'ala, parmi les formes d'adoration, quand il fait le shirk, il n'a pas le droit de l'exposer et de le montrer ouvertement dans les pays musulmans. Il doit être empêché d'exprimer tout ce qui est contraire au fondement de l'islam. عاشرا comme 10e point مما يترتب على تكفير المسلمين على تكفير المشركين والكفار عدم الثناء عليهم وعدم مدحهم لأن الله تعالى ذمهم وهم أعداء الله ورسوله فكيف تمدحهم وبعض الناس يقول عندهم أمانة وعندهم حسن معاملة ويثني عليهم ويقول المسلمون عندهم خيانة وغش وكذا فنقول المسلمون ولو كان عندهم بعض المعاصي أو كان عند بعضهم معاصي وغش فهم أفضل أهل الأرض أما الكفار فهم أعداء الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ولو كان لهم شيء من الصفات التي يتعاملون بها في دنياهم فلا يجوز مدحهم والله ذمهم وإنما يجب علينا أن نذمهم لكفرهم بالله عز وجل. Le cheikh il mentionne comme 10e point, il dit que parmi les choses qui ont rapport au fait qu'on dit que les mouchriquines sont des kuffars, c'est qu'on n'a pas le droit de glorifier les kuffars. On n'a pas le droit de glorifier les kuffars. Et ça c'est quelque chose d'important à comprendre. Il y a beaucoup de musulmans actuellement, ils ne comprennent pas ce point-là. Il dit Allah subhanahu wa ta'ala, il les a blâmés, il les a critiqués dans sa révélation. Et il les a pris comme ennemis. Allah, sont les ennemis, les kuffars sont les ennemis d'Allah et les ennemis de son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, Wallahu aduwwun lil kafirin. Wallahu aduwwun lil kafirin. Allah subhanahu wa ta'ala est l'ennemi des kafirin. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Donc, il dit, comment toi tu pourrais les glorifier alors que Allah subhanahu wa ta'ala a dit qu'il est leur ennemi et que ils sont les ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit, il y a certains parmi les musulmans aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, les kuffars, ils sont fiables, ils sont honnêtes, hein? Ils font pas de tricherie, hein? Ils sont corrects. Tandis que les musulmans, ils sont traîtres, ils agissent mal, ils font des injustices, hein? Ils font du mal, ils sont malhonnêtes, des choses comme ça. Et le cheikh il dit, on doit répondre à ces gens-là que les musulmans, même s'il y a parmi eux des péchés, même s'ils font des tricheries, même s'ils font des trahisons, des trucs comme ça, ils sont les meilleurs êtres sur la terre. Ce sont les meilleurs êtres sur la terre. En ce qui concerne les kuffars, peu importe qu'est-ce qu'ils peuvent avoir comme bonnes caractéristiques ou bonnes attributs du fait qu'ils agissent bien avec les gens dans la dunya, eh bien, ils sont quand même les ennemis d'Allah et de son messager. Et il n'est pas permis de les glorifier quand Allah les a humiliés et les a critiqués.
Et donc c'est obligatoire pour nous, les musulmans, de les critiquer à cause de leur mécréance en Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que peu importe qu'est-ce qu'ils peuvent avoir comme bonne qualité dans les affaires de la dunya, le kufr qu'ils ont et le shirk qu'ils font, eh ben c'est tellement déjà ça, c'est tellement grave en soi, que ça efface tout le bien qu'ils peuvent avoir dans leur comportement et dans leurs affaires de la dunya. Quand vous regardez par exemple Allah subhanahu wa ta'ala quand il parle dans le Coran des kuffars et des mushrikines, vous voyez qu'il mentionne parfois la mention de certains parmi les kuffars comme Fir'aun, ou quand il mentionne Abu Jahl, ou Abu Lahab, ou quand il mentionne d'autres parmi les kuffars, il mentionne uniquement les défauts de ces gens-là et il fait que les critiquer pour leur mécréance. Jamais Allah subhanahu wa ta'ala commencera à mentionner les qualités de Fir'aun et les bons comportements de Fir'aun, malgré que c'est certain qu'il devait avoir certaines qualités dans sa vie de tous les jours ou bien dans son comportement envers peut-être certaines personnes de sa famille, ou peut-être parfois qu'il faisait du bien à certains individus. Allah n'a jamais mentionné ces bonnes choses-là. Il n'a fait que mentionner et que critiquer le mal qu'il avait par rapport à sa mécréance et à son kufr. Parce que le but, c'est de ramener toujours les gens aux bases et aux fondements de l'islam, c'est-à-dire au tawhid et à l'iman. Et c'est ça le plus important. Donc, si quelqu'un, par exemple, a des bonnes qualités, mais que dans son cœur, il a le kufr, et il a le shirk, et il rejette les messagers et la foi et le bien, même s'il a du bien, ça n'a aucune valeur par rapport à son kufr, du fait qu'il est kafir. Tandis que le musulman, qui a la foi en Allah, et qui croit au messager, et qui s'est soumis à Allah subhanahu wa ta'ala, selon ce qu'il fait de bien, même s'il a des fautes et des péchés et des manquements et des trucs de ce genre, eh ben, il reste toujours parmi les mu'minines, et on doit toujours l'aimer par rapport à sa foi, du fait qu'il aime Allah et son messager et qu'il applique ce qu'il peut de sa religion. Donc ça c'est pour faire comprendre que même si les musulmans aujourd'hui, on trouve chez eux dans les pays musulmans toutes sortes de choses, parfois de malhonnêteté, de tricherie, des choses comme ça, malgré tout, les musulmans sont les meilleurs sur la terre, les meilleurs êtres sur la terre à cause de leur foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Et les gens qui glorifient les kuffars, ils regardent toujours les qualités et ils regardent pas les défauts qu'ils ont, et puis ils pensent qu'ils sont 100% honnêtes, puis qu'ils font pas de tricherie, puis qu'ils trompent pas les gens, alors que c'est faux. Ils ont des qualités eux aussi de trahison et de mensonge et de tricherie, même parfois plus que ce qu'on retrouve dans les pays musulmans, mais c'est parce que c'est fait à des niveaux différents, puis de façon différente. Et parfois c'est pas aussi visible que ce l'est dans les pays, par exemple du tiers-monde, où la corruption est flagrante, alors qu'ici il y en a encore de la corruption, mais étant donné que c'est des milliards et des milliards de dollars, puis que ça se fait à des niveaux tellement hauts que la plupart des gens ça passe, puis on le remarque même pas, d'accord? Mais il y en a de la corruption et tout ça d'injustice, peut-être plus encore ici qu'ailleurs. Le cheikh il dit وحادي عشر ومما يترتب على تكفير المشركين والكفار تحريم التشبه بهم في لباسهم وعوائدهم الخاصة بهم والتشبه بهم في عباداتهم أشد. قال صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم، وهذا من فروع تكفيرهم ومعاداتهم، لأن التشبه بهم في الظاهر يدل على محبتهم في الباطن، ولو كان المسلم يبغضهم ما تشبه بهم، فيجب على المسلمين أن يعتزوا بدينهم ولا يتشبهوا بالكفار في ملابسهم وعوائدهم الخاصة، وأشد من ذلك التشبه بهم في دينهم بأن نحدث في ديننا ما يشبه ما عندهم من البدع مثل الموالد، وهذا تشبه بالكفار الذين يحتفلون بمولد المسيح،
فنحن لا نتشبه بهم في عاداتهم وعباداتهم وملابسهم الخاصة بهم. Le cheikh il dit comme 11e point, parmi les choses qui ont rapport avec le fait de déclarer les mushrikines, kuffar, de même que les kuffar, il y a le fait qu'il est interdit pour les musulmans de ressembler et d'imiter les kuffar et les mushrikines dans leurs habillements et dans leurs traditions qui leur sont particulières. Et le cheikh il dit que le fait de leur ressembler également dans leurs adorations, dans leur religion, ça c'est encore plus grave, encore que dans les affaires de leurs vêtements et de leurs traditions. Il mentionne le hadith qui est rapporté par Ahmad et Abu Daoud et qui est authentifié par Cheikh Al-Albani, quiconque ressemble à un peuple ou imite un peuple et un des leurs, devient un des leurs. Et le cheikh il dit donc que ça fait partie du fait qu'on les déclare comme étant kuffar et on s'oppose à eux dans ce sens-là, qu'on ne sait pas de les imiter. Comment tu peux dire que par exemple un peuple c'est des kuffars et des mushrikines et que Allah subhanahu wa ta'ala les déteste et après toi tu essaies de leur ressembler et de les imiter? Le cheikh il dit qu'en réalité, lorsque quelqu'un essaie d'imiter ou de ressembler à quelqu'un dans son apparence extérieure, c'est parce que au fond de lui-même, à l'intérieur de lui-même, il les aime. Parce que personne n'essaiera d'imiter et de ressembler à quelqu'un qu'il déteste. Personne n'essaiera de ressembler ou d'imiter quelqu'un qu'il n'aime pas ou qu'il méprise. Hein? Et donc, même c'est le contraire, parfois si tu n'aimes pas quelqu'un ou tu détestes quelqu'un ou tu as du mépris pour quelqu'un, tu vas tout faire pour être différent de cette personne. D'accord? Et donc, il faut donc avoir de la fierté pour notre religion. Et ça c'est obligatoire pour les musulmans d'être fiers de sa religion et de ne pas ressembler aux kuffars. Mais pour être fier de ce qu'on est, de ce qu'on représente, eh bien il faut la connaître, cette religion. Il faut connaître cette religion pour qu'on puisse en être fier. Si on la connaît pas, c'est normal qu'on aura de la difficulté à en être fier. Et c'est pas d'être fier d'appartenir à un pays ou un drapeau, mais d'être fier d'appartenir à cette aqid, à cette foi, à cette croyance, pas par rapport à un bagage culturel seulement, parce que parfois le bagage culturel ça veut pas dire nécessairement que c'est tout en accord avec qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a révélé, mais d'être fier par rapport à la révélation que Allah nous a donnée, le Coran et la Sunna, et de l'accepter telle qu'elle. Ensuite, le cheikh il dit que par exemple, on ne doit pas non plus ressembler aux kuffars et aux mushrikines, non seulement dans l'habillement et dans les traditions et les coutumes qu'ils ont et les habitudes qu'ils ont, mais également dans leur religion. Et ça c'est encore plus grave, parce que si on les imite dans leur religion, ben c'est ça ce qui amène la création de toutes sortes d'innovations et de bid'a dans l'islam. Comme par exemple, le fait de célébrer la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ça c'est parmi les innovations qui ont été introduites dans l'islam, du fait que certains ont voulu imiter la fête des chrétiens de Noël. Hein? Ça c'est un exemple. Certains musulmans ont voulu, ou bien certains d'entre ceux qui se disent musulmans ont voulu dire pourquoi nous on ne fait pas une fête pour célébrer la naissance de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, de la même façon que les chrétiens eux ont célébré la naissance de leur prophète, hein, et ils ont donc voulu imiter ces gens-là de cette façon. Puis il y a beaucoup d'autres imitations que certains musulmans ont fait pour imiter les kuffars dans leur religion, comme par exemple le fait de construire des mausolées ou des dômes sur les tombes et des trucs de ce genre, l'adoration des morts, tout ça, ça vient de l'influence des kuffars et des mushrikines et des juifs et des chrétiens. Donc tout ça, ça montre le danger de ressembler aux kuffars et aux mushrikines. Et il y a une tendance actuellement qui se passe en Occident en particulier, c'est les gens qui appellent, comme on avait parlé au début de ce point qui annule la foi d'un musulman, les gens qui appellent à dire on va faire un islam moderne, un islam démocratique, et ça se manifeste dans différents pays, comme par exemple quand ils disent on va faire un islam de France, ou au Québec maintenant ils essaient de faire un islam québécois. Et qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent
Ils disent, bon maintenant on a besoin de former des imams québécois qui sont formés par rapport au contexte québécois et qui comprennent la société québécoise, etc., etc. Tu vois? Donc ils sont en train de commencer à parler de ces choses-là maintenant au Québec. Et ils disent qu'on ne veut pas des imams qui sont formés à l'étranger puis qui amènent un islam de l'étranger. Et en France, on a entendu la même chose que ces discours-là. Et il n'y a pas d'islam de la France ou l'islam du Québec ou l'islam du Maroc ou l'islam de l'Algérie ou l'islam de la Tunisie ou l'islam de l'Arabie Saoudite ou l'islam de la Syrie ou de l'Afghanistan. Il y a un seul islam. Et l'islam, c'est qu'est-ce qui est dans le Coran et dans la Sunna, et qu'est-ce que les salafs nous ont amené, c'est ça l'islam. Et que tu sois en Chine, au Japon, que tu sois au Canada ou en Australie, l'islam c'est l'islam, elle ne change pas. Et la façon dont elle est enseignée dans les textes, c'est de cette façon-là qu'on doit l'enseigner, peu importe où on est. Bien entendu, qu'est-ce qu'on peut appliquer de notre religion, ça va différer d'un endroit à un autre selon le fait que c'est un pays musulman, selon que l'autorité appartient aux musulmans, selon le fait que les dirigeants musulmans appliquent selon différents degrés qu'est-ce qu'ils connaissent et qu'est-ce qu'ils appliquent de la loi islamique ou de la religion. Tout ça, ça va être des facteurs qui vont faire en sorte que il y aura différents degrés d'application de la pratique et de la croyance musulmane. Mais quand on regarde les principes de l'enseignement de l'islam et comment on doit comprendre l'islam, ça ne peut pas changer. Hein? On ne peut pas dire on va enseigner l'islam différemment parce qu'on est à tel endroit. On va changer les enseignements de l'islam parce qu'on est dans tel pays. On va pas enseigner aux musulmans les règles de leur religion telles qu'elles sont parce qu'on est dans un pays non musulman, par exemple. Non. On doit enseigner aux musulmans l'islam tel qu'elle est, aux musulmans pour qu'ils connaissent leur religion, peu importe où ils sont. Et s'ils sont pas capables d'appliquer certaines choses de leur religion dans certains pays parce que c'est des règles qui se limitent aux dirigeants et que c'est le dirigeant musulman qui a le droit de les appliquer seulement, ben ça veut dire qu'on ne peut pas les appliquer, mais ça ne veut pas dire qu'on doit les mettre de côté et cesser de les enseigner ou enseigner le contraire ou nier ces règles-là. Parce qu'on n'a pas le droit de nier rien de ce qui est révélé de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son messager. D'accord? Donc, ça c'est quelque chose qui est très clair et qui doit être compris. L'islam c'est pas une religion nouvelle, elle vient pas d'apparaître. Les principes et les règles qui sont enseignées par l'islam, c'est des choses qui existent depuis plus de 1400 ans et qui étaient révélées dans le Coran et dans la Sunna depuis des siècles et des siècles, et même certains d'entre ces principes-là existaient même dans les révélations précédentes qui ont été données à Moussa et dans la Torah et dans l'Injil. Donc d'essayer de dire ça c'est des choses par exemple on ne doit pas les enseigner ici ou là ou des choses de ce genre, eh ben ça c'est faux. Et même parmi les chrétiens et les juifs, ceux qui attaquent ou critiquent l'islam pour certaines règles de l'islam qui existent dans l'islam, eh ben ils critiquent des règles de l'islam qui existent dans leur propre livre à eux. Et donc ils devraient même commencer par interdire ou essayer de changer leur propre religion, plutôt que d'essayer de critiquer et de changer notre religion. Qu'est-ce qui est triste en fait au sujet de toute cette histoire, c'est qu'il y a des groupes de musulmans qui répondent à l'appel des kuffars et qui disent oui, on va changer notre religion pour vous faire plaisir et on va cesser d'enseigner l'islam tel qu'elle est pour vous faire plaisir et on va critiquer tout musulman et on va attaquer tout musulman qui décide d'enseigner aux musulmans l'islam tel qu'il est. Et c'est ça ce qui se passe actuellement. Et on voit ça dans certaines tendances de certains groupes islamistes qui attaquent les musulmans ou qui critiquent des musulmans qui enseignent l'islam tel que l'islam est enseigné dans les textes. Et parfois, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'ils utilisent des groupes extrémistes qui ont dévié dans leur compréhension de l'islam comme prétexte pour attaquer ceux qui enseignent le Coran et la Sunna telle qu'elle est. Et ils font des amalgames entre les deux pour dire vous dites ça et ces extrémistes-là ils disent ça, donc ça veut dire que vous deux vous êtes pareils, vous êtes tous des terroristes, alors que c'est pas vrai. Nous on est contre ces choses-là, qu'est-ce qu'ils disent au nom du terrorisme, qu'est-ce qu'ils font
contre les kuffars, et de cette façon, comment ils le font au nom de l'islam, qu'ils prétendent être le djihad. Hein? On a expliqué ça, clarifié ça, et eux-mêmes ils le savent. Ils savent qu'est-ce que c'est la position des ulama salafiyin et la position des salafis à ce sujet-là. Hein? Il n'y a pas d'ambiguïté, il n'y a pas d'amalgame à ce sujet-là. Toutefois, ils font persister le doute et ils font essayer de continuer à faire jouer avec cette question-là justement pour essayer de continuer à mettre des bâtons dans les roues de ceux qui veulent appeler au Coran et à la Sunna. Donc, c'est juste un point que je voulais mentionner à ces choses-là pour que vous soyez avertis qu'il n'y a pas de l'islam de France, il n'y a pas l'islam du Québec, il n'y a pas l'islam d'Europe. L'islam, c'est l'islam. Hein? Et c'est tel qu'on doit appliquer, peu importe. Et c'est tel qu'on doit croire et accepter et enseigner, peu importe où on est dans le monde musulman. Le cheikh dit baqiya an na'rifa ma yajuzu at-ta'amul bihi ma'ahum. ما يجوز التعامل به معهم فهناك أحكام تجوز مزاولتها مع الكفار لأنها ليست من الموالاة وليست من المحبة وإنما هي من الأمور المباحة ومن المنافع المشتركة فيجوز لنا. Donc le cheikh il explique maintenant par rapport aux kuffars dans le comportement et dans l'attitude et dans les relations qu'on a avec eux, qu'est-ce qui est permis, hein? Et qu'est-ce qui ne fait pas partie du fait de les prendre pour alliés, hein? Qu'est-ce qui est permis dans l'islam à ce sujet-là? Donc on va s'arrêter ici maintenant, puis on va prendre quelques minutes de pause, puis après la pause, Inch'Allah, on va continuer le livre pour terminer ce point-là, Inch'Allah. Ou bien sinon on termine, mais c'est mieux de prendre une pause, comme ça on aura le temps de se relaxer un peu, puis on reprendra tout de suite après, Inch'Allah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.